Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler de L'Épouvanteur de Joseph Delaney, des éditions Bayard Jeunesse. Je pense que vous avez entendu parler, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle Le Septième Fils, qui n'a pas du tout marché parce que en fait, il est pas du tout fidèle au premier tome, enfin, il n'est pas fidèle au premier tome. Je comprends que les fans n'aient pas apprécié en fait ce film, donc du coup il n'y a pas eu de suite. Parce que c'est une saga quand même qui comporte une vingtaine de tomes, donc voilà. Il faut dire aussi que Joseph Delaney est mort en 2022 d'un cancer, et la saga se comporte de 16 tomes, plus une suite qui a été faite, qui est la suite de l'Épouvanteur, hein, c'est une continuité, qui s'appelle Les Frères Wolf, qui contient 4 tomes. Donc je suppose que en fait c'est la fin, puisque de toute façon l'auteur est mort, donc voilà. Ils ont sorti tous les livres qu'il a fait en fait. Et puis il y a, à part ça, des livres un peu dérivés sur par exemple le bestiaire, qui parle des créatures, et puis un autre sur les sorcières aussi, à ce niveau-là. Donc en fait, l'Épouvanteur, alors de quoi il s'agit? Il s'agit en fait c'est un roman fantasy, où ça se passe en Angleterre, dans le comté de Chippenden. Dans cette Angleterre, en fait, il y a des créatures magiques, en fait, des sorcières, des gobelins, il y a vraiment pléthore de créatures. Et donc, pour contrer ça, il y a un épouvanteur. Et donc, l'épouvanteur, c'est le 7e fils du 7e fils. Voilà. Qui a du coup des capacités que n'ont pas les simples, les simples humains en fait. Il a des capacités à pouvoir se débarrasser de ces créatures. Donc c'est un travail très ingrat, de ces créatures de l'obscur en fait. Les gens ont souvent soit un peu peur sont peur de l'épouvanteur, et puis ils sont, c'est pas non plus cher payé, mais ils ont vraiment besoin d'un épouvanteur justement pour se débarrasser de ces créatures. Donc la narration est faite par l'apprenti, donc, qui s'appelle Thomas J. Ward. C'est le vieux Thomas J. Ward qui narre, qui est épouvanteur, et qui raconte ses débuts à l'âge de 13 ans, comme apprenti de John Gregory, un épouvanteur, un des derniers épouvanteurs en fait, du comté. Et donc du coup, il est très exigeant, il est très dur, il a aussi ses secrets, parce que forcément il a vécu beaucoup de choses en tant qu'épouvanteur, hein, il n'est pas tout jeune. Et en fait, Thomas va être très curieux de ça, et on va découvrir des choses au fur et à mesure des tomes de la saga. Et il a aussi une amie dont John Gregory n'est pas très fan, qui est une sorcière qui s'appelle Alice Dean. Donc voilà. Et donc on va suivre leur histoire, leurs aventures. C'est fascinant en fait, parce que c'est un folklore avec ils reprennent des créatures un peu mythologiques aussi. Il y a vraiment
comment dire, une sorte de folklore en fait dans cette saga. Et il y a de l'aventure, il y a un soupçon de romance un petit peu, mais c'est pas ça qui domine en fait. C'est vraiment l'aventure, le parcours, l'apprentissage d'être un épouvanteur et le travail ingrat que c'est. Et voilà, le fait de ce jeune garçon de 13 ans qui va grandir au fur et à mesure des tomes et devenir un homme. Et voilà, donc c'est une saga que je recommande fortement pour tous les fans de fantasy, avec le folklore qui s'y accompagne, sorcières, gobelins et autres, sirènes, enfin il y a plein de créatures. Et donc vraiment je le recommande. Donc je vais vous lire la quatrième du couvre du premier, donc ça c'est le troisième là que je vous montre. Je préférais vous montrer le troisième parce que le premier en fait malheureusement ils ont utilisé l'image du film. Donc voilà, mais qui rejoint c'est tome 1 et 2, donc voilà. Donc là, je vais vous lire la quatrième de couve du premier tome. Donc, l'épouvanteur a eu de nombreux apprentis, me dit maman, mais peu ont achevé leur formation, et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils sont fragiles, veulent ou lâches. Ils se font payer fort cher de bien maigres services. Il ne reste que toi, mon fils, tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures. Tu es le seul qui en soit capable. Thomas Ward est le 7e fils d'un 7e fils. Il possède un don particulier pour voir et entendre ce que le commun des mortels ne voit ni entend. Il devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance et à entraver les gobelins et à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. Donc voilà, moi, ça m'a tout de suite plu quand j'ai lu la quatrième de cours. Et donc mon mari m'a offert, au fur et à mesure du temps, les tomes de la saga. Et il faut d'ailleurs que je continue pour les avoir tous. Et donc voilà. Donc c'est une super saga que je vous recommande fortement. La narration, la plume de Joseph Delaney est vraiment très fluide, très agréable. On est dans un univers vraiment... on plonge dans cet univers et on s'attache énormément aux personnages et avec leurs secrets, avec leur part d'ombre. Et donc du coup, c'est vraiment très intéressant et voilà. Donc j'ai... Comme vous pouvez le comprendre, je tiens énormément à cette saga. Et donc voilà, je la recommande pour tous ceux qui aiment la fantasy et les mythes. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt. Bye bye!